sachant que tu es le Dieu qui nous conduit dans la vérité et tu es le Dieu qui nous comble d'abord de ta présence dans notre vie. Et cette présence nous garantit tout le reste. C'est en toi que nous trouvons l'être, le mouvement, le bonheur et tout ce qu'il nous faut dans la vie. Bénis ces instants aussi par ta présence et que cette présence nous communique les vérités fondamentales pour notre foi et notre communion avec toi. Nous avons prié dans le précieux, glorieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors maintenant, tu vas te tenir debout et acclamer très bien le roi, le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, le pouvoir est à lui, la puissance est à lui, tout est à lui, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre séminaire de Pentecôte. Nous sommes en train de parler de notre croissance à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Comment nous pouvons croître à l'image de Christ? Nous avions déjà parlé de deux ministères, le ministère de la parole et le ministère de Christ. Et nous avons dit que ce ministère-là était différent et la gloire était différente. Le ministère de Christ s'appuie sur l'Esprit. Vient avec la grâce. Et nous avons ajouté que la Pentecôte nous réfère à un temps précis où certaines choses précises doivent s'accomplir. Et qu'avec la Pentecôte vient le temps de la liberté, de la délivrance, de la puissance, de la gloire. Mais tout cet héritage-là est partageable, communicable. Nous le recevons de Christ et nous pouvons communiquer ça à d'autres. Même le salut, il est dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi, ainsi que ta famille. Donc nous avons ici la possibilité d'accepter et de croire que le Saint-Esprit vient nous garantir ce temps-là. Je ne veux pas attendre demain pour croire. Je veux croire maintenant, à l'instant même, que certaines choses doivent devenir possibles. Et quelles sont ces choses qui doivent devenir possibles? Nous avons aujourd'hui le sous-thème de croître en l'image de Christ. Ça veut dire quoi? Et comment ça peut devenir une réalité dans notre vie? Croître en l'image de Christ. Si cela nous arrive, nous avons aussi atteint un niveau important selon la parole de Dieu. Si nous sommes en train de croître en l'image de Christ, et nous sommes en train d'être transformés en l'image de Christ. Nous allons retourner dans notre texte de base. Mais aujourd'hui, nous lirons à partir du verset 16. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3. Nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Nous allons nous concentrer sur cette partie ici. Il est dit, mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Quelqu'un peut dire Amen. Alors ta prière, c'est que, cher Saint-Esprit, fais cette œuvre-là dans ma vie. Fais cette œuvre-là dans ma vie. C'est quoi l'œuvre de me transformer? Et un verbe clé sur lequel nous allons nous pencher ici, c'est le verbe contempler. Il est dit, et nous tous, qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés en la même gloire. Donc ce verbe ici est très important. Je vais l'expliquer en peu de mots, parce qu'il est très profond, je ne saurais pas tout expliquer maintenant. Mais je vais l'expliquer en peu de mots. La contemplation, elle est différente de la prière. Mais elle est plus grande que la prière. La contemplation, c'est vraiment le secret d'une vraie prière. Elle est au-delà de la prière. Quand tu pries, tu amènes un besoin devant le Seigneur. Quand tu pries, tu vas avec un besoin. Mais quand tu contemples, tu vas avec une image. Avec une image, et tu veux devenir cette image. Je vais expliquer encore simplement pour que vous ne soyez pas embrouillés. La contemplation a 4 éléments importants dedans. Mais permettez que je n'entre pas dans les détails de ces 4 éléments-là. Et je vais simplement vous expliquer parce que vous le faites tous les jours. Vous le faites tous les jours. Les 4 éléments de la contemplation, c'est la visualisation. Ça, c'est le premier. Je vais vous l'expliquer tout de suite et vous allez comprendre. C'est la visualisation. Deuxième élément, c'est l'imagination. Troisièmement, c'est la méditation, la réflexion. Et quatrièmement, c'est la transformation. Donc ces 4 éléments entrent toujours en jeu lorsque vous pratiquez la contemplation. La contemplation commence par la visualisation, ça va dans l'imagination, ça affecte notre méditation et ça provoque la transformation. Je vais prendre un exemple simple. Ça se passe dans la Bible ici, on nous donne une idée très bien. Nous contemplons comme dans un miroir. Voilà le processus. Prends un miroir. Tu vas devant un miroir, non avec un besoin, mais avec une image. Au miroir, tu vas avec une image. Tu as une image de toi que tu veux voir. Et le reflet que tu vas voir là va être comparé avec l'image que tu as. Si c'est bon, tu vas garder. Si c'est bon, tu vas retoucher pour la transformation. Je vais reprendre parce que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et je veux que ça soit très clair. Parce que si tu fais la contemplation dans ta vie, tu vas être vite transformé. Je dis bien, ça commence par la visualisation. Mais à part la visualisation, il y a cet aspect de l'image que nous avons. Bon, je prends un exemple pour vous aider un peu. Bon, je vais aller du côté des mamans. Les mamans ont des modèles. Elles ont des modélistes aussi. Imagine-toi que tu as un modèle d'habit que tu as aimé quand telle personne a porté ça. Vous êtes avec moi? Les hommes aussi, ça se passe comme ça. Vous avez apprécié un modèle d'habit que vous avez vu. Vous avez vu et vous avez importé cette image-là en vous.
La chose que vous avez vue, vous l'avez importée en vous. Ça se promène maintenant avec vous. Le jour où vous achèterez cet habit-là, que vous mettrez ça, vous irez devant le miroir pour accorder ce que vous avez en image par rapport à ce que vous êtes. C'est vrai ou c'est faux? Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Mais quand ça arrive au niveau de Christ, ça devient quelque chose de très sérieux. Ça devient quelque chose de très sérieux. Parce que tu as vu en Christ quelque chose que tu veux avoir. Maintenant, tu vas dans la parole et dans ta propre vie pour voir si ce qui est en Christ est exactement ce que tu vis. Si ce n'est pas ce que tu vis, tu vas alors commencer à regarder, contempler, demander afin que le Saint-Esprit prenne cette image-là, qui devient l'objet de ta méditation afin de rendre ça réel dans ta propre vie. Bon, si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, on va continuer à expliquer ça un peu plus tard. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu vas devant un miroir, ce n'est pas d'abord ce qui est dans le miroir qui t'intéresse, c'est ce qui est dans ta tête qui t'intéresse. Si dans ta tête tu étais satisfait, tu n'allais pas aller devant le miroir, mais tu vas devant le miroir pour contre-vérifier si ce que tu penses que tu es est exactement ce que tu es. Si vous n'avez pas compris, viens demander à papa. Mais moi je pense que je vous ai donné l'idée générale. Et la Bible dit ceci. Nous tous, nous ne sommes pas comme Moïse. Moïse avait quoi comme image? Moïse avait la loi. La loi était dans le coffre. Le coffre était protégé par des anges, le symbole de chérubins. Et lorsqu'il parlait, avant que Dieu qui était symbolisé par sa parole dans le coffre, avant qu'il parle, il faut le calmer avec du sang qui doit tomber sur le propitiatoire, donc le couverture. Si le sang tombe sur le propitiatoire, donc Dieu va parler parce que les conditions pour qu'il parle sont là. Il avait toujours une image. Je dois aller voir Dieu, mais je dois amener du sang que je dois verser sur le propitiatoire et je vais l'invoquer. Il va se manifester. Il va me dire ce qu'il faut. Je vais retourner avec au peuple. Ça c'est le ministère. Il avait en lui cette image de se connecter avec Dieu au travers de sa parole qui est mise dans le coffre de l'alliance. Vous lui volez ça, il perd le nord, il perd la possibilité de faire son travail. Mais à notre niveau, dans notre ministère, nous n'avons pas une loi qui est écrite quelque part et qui est gardée par des chérubins. Nous avons une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Nous avons cette personne-là que nous devons contempler et tirer une image et vérifier si dans notre vie, l'image que nous avons là, c'est vraiment ce que nous sommes en train de dire. Pour nous, le miroir, c'est la parole de Dieu. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Là où nous tirons les images, c'est Christ lui-même. La parole de Dieu nous dit, avec Christ, nous sommes A, B, C, D. Nous regardons la parole. Nous voyons qu'avec nous, non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi aussi, je vais devenir comme ça, comme ça, comme ça. Et le Saint-Esprit déploie sa puissance pour que ce que tu désires là devienne la réalité de ta vie. Si tu as compris, tu dis un bon amen à Dieu.
Mais avant d'aller plus loin, parce que c'est fondamental pour notre foi, Dieu a exercé ses enfants dans l'Ancien Testament à la contemplation de deux choses particulières. La première contemplation, c'est son trône. La deuxième contemplation, c'est son temple. Donc il les a menés à contempler le trône ou à contempler le temple, pour qu'ils comprennent que Dieu règne, pour qu'ils comprennent que dans son règne, il a besoin de communier avec l'homme. Il doit refléter son règne sur la terre. Alors, nous commençons par cette contemplation de la maison de l'Éternel, de son temple. C'est David qui nous en parle. Psaume 27. Il commence d'abord à partir du verset 1 jusqu'à 6, mais nous commençons la lecture au verset 3. C'est pour gagner le temps que nous avons. Il commence par dire: l'Éternel est ma lumière et mon salut, je n'aurai peur de personne, je ne veux pas ceci, cela. Mais à partir du verset 3, il dit ceci: si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais faire quoi? Habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Contempler la magnificence de Dieu et pour admirer son temple. Je veux désirer rester là-bas, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et comme je suis habitant de son temple, déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Les ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ma tente, dans sa tente. Et au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Voici une réalité que David est en train de relever. J'habite dans la maison de l'Éternel. Et cette maison n'a rien à voir avec les édifices qu'il y avait en ce moment. C'est la présence de l'Éternel dans le cadre de l'adoration. Je vis et j'évolue dans l'adoration. Et dans ce cadre de l'adoration, j'essaye de contempler sa magnificence. Je veux être imprégné. Je veux être avec l'image de sa magnification, de la grandeur de Dieu qui s'impose sur toute chose. C'est la magnificence. Quand il agit du haut ou à partir de sa grandeur, il est grand en tout. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans nous. On ne dit pas qu'il est plus fort. Non, il est plus grand. Cela veut dire quoi? Quand l'ennemi est fort, celui qui est en nous, sa force est plus grande que celle de l'adversaire. Quand l'ennemi vient avec une puissance, celui qui est en nous est plus grand. Donc sa puissance est plus grande que celle de l'adversaire. Ici, il s'agit de la mesure de grandeur. Alors quand je suis dans son temple, je mesure sa magnificence. Je suis rassasié de sa magnificence. De la grandeur de ce Dieu-là. Parce que dans cette maison,
Pendant cette adoration, j'entends des chants des anges. Je vois des anges en train de les louer. Je vois des êtres avec 4 têtes en train de circuler. Je vois des anges avec 3 paires d'ailes en train de l'adorer. Je vois des êtres avec des yeux partout, mais ce Dieu est extraordinaire. Oh, qu'il est grand, ce Dieu. Et tout bouscule sur la grandeur de ce Dieu-là. Et quand je passe du temps à imaginer, attirer, c'est notre manière de nous nourrir spirituellement. Nous tirons les images de ce que nous voyons. Et c'est à partir de ces images que nous formons notre système de méditation. Et avec cette méditation, nous sommes déjà prêts à agir. C'est comme ça que le Seigneur a dit, si quelqu'un visualise, là il parlait aux hommes, s'il voit une femme, il importe l'image. Il commence à raisonner, réfléchir de ce qu'il peut faire de cette image-là. Il a déjà tout fait. Et devant Dieu, si c'est quelque chose de coupable, il est coupable. Si c'est quelque chose de bien, il est bon. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout ça, ça fait partie de la contemplation. Donc, quand David dit, je demande une chose. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler. Et toi, tu te poses la question. En quoi ça doit devenir l'objet d'une prière? Comment il peut demander à Dieu de lui accorder la possibilité de demeurer dans son temple? Bien aimé, ce n'est pas une petite affaire. La contemplation demande ce qu'on appelle la concentration. Donc, si tu n'es pas concentré, tu seras distrait toute ta vie. Toute ta vie. Distrait. Je parlais avec un frère qui vit des phénomènes bizarres. J'étais d'ailleurs avec maman présidente à Paris avec ce frère-là. Il voit des histoires. Donc quand vous êtes avec lui là, il voit des étoiles qui tournent. Et puis il se dit, mais je vais devenir... Et puis quand il avait commencé à voir ça, il demandait aux gens qui l'ont vu, est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un le regarde. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous devez aller à l'hôpital. Il n'y a rien de l'hôpital. Rien. Rien de l'hôpital. Simplement le Seigneur, pour lui, ça c'est pas pour toi. Il veut créer un système de concentration. Il se concentre qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là a besoin de son attention. Souvent nous manquons cette possibilité. Et des fois nos prières, des fois ça ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas concentré. On va chez un Dieu, on lui parle de notre besoin. Seigneur, j'ai besoin de ça, ainsi de suite. On s'en va. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu l'as vraiment croisé? Je ne sais pas. J'ai seulement prié. J'ai prié. Et puis je pense qu'il a entendu. Et puis je crois qu'il va agir. Mais est-ce que la prière est dans un sens unilatéral? Ou bien c'est un dialogue? Si c'est un dialogue, tu lui as parlé, oui. Lui t'a dit quoi? Or, il ne peut pas te parler convenablement si tu n'as pas l'habitude de le contempler. Si tu ne vis pas dans la contemplation, il te sera difficile de l'entendre. Parce que la contemplation suppose un système où toutes tes pensées sont tournées vers l'Éternel, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il pourra faire dans l'avenir. Toutes tes pensées sont tournées vers ça. Et ce qui te concerne, tu regardes ça en Christ et tu es capable de toujours imaginer que ce que Jésus a fait là, moi aussi je vais le faire. Ce qu'il a réalisé là, moi aussi dans ma vie je vais réaliser. C'est ça, rester dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie.
Le contraire, c'est rester dans la maison des sorciers. Il y a des gens qui restent dans la maison des sorciers. Comment le considérer? Comment vous le constatez? Tout ce qu'ils pensent, c'est la sorcellerie. Dès qu'un problème lui arrive, voilà. C'est encore ça les sorciers. Voilà ce qu'ils viennent faire. Dès qu'il échoue quelque part, c'est la sorcellerie. Dès qu'il touche un niveau comme ça, voilà ce que les sorciers. Ils m'en veulent dans la vie. David est en train de dire, je suis dans la maison de l'Éternel. Les ennemis m'entourent. Comment on peut t'entourer dans la maison de l'Éternel? C'est pour dire que dans sa vie, dans ses pensées, il est dans la présence de l'Éternel. Et même si les ennemis l'entourent, il sort sa tête parce qu'il est plus grand. Il médite sur la magnificence, il médite sur la grandeur de Dieu. Et devant ses adversaires, sa tête s'élève. Je commande que ce soit le cas de quelqu'un ici. Que Dieu t'amène dans sa présence, qu'il te garde dans sa présence, que tu médites dans sa présence, que tu gardes la concentration de sa présence. C'est ça qu'il voulait dire à Josué. Prends ce livre de la loi, concentre-toi à lire ce livre. Concentre-toi à lire. C'est en ce moment-là que tu vas développer le mécanisme de la méditation, de la réflexion. Nous, on ne concentre pas sur la lecture de quelque chose, mais sur la vie, sur la vie de Jésus-Christ. Et ce que les récits de la Bible sont en train de raconter, ça devient la source de ma vision. Je regarde comment Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant ceux qui étaient sous la puissance, parce que l'Esprit était avec lui. J'imagine ça et je me dis moi aussi longtemps que je suis en union avec lui, j'irai de lieu en lieu, je ferai le bien, parce que cette image-là devient l'image que j'ai en tête. Et quand je prie, je regarde à cette image-là, le Saint-Esprit me transforme en la même image. Ça passe ou ça passe pas? Bon. J'ai toujours des SMS que je reçois là du pasteur Bilo. Ata elokote. Je n'ai rien compris. Ekoti na mutulanga. Elokote. Ah, moi je me locote. Donc j'essaie de faire la force. Mais quand quelqu'un me dit j'ai vraiment pitié. Parce que je ne sais pas en dehors de ça qu'est-ce que je peux encore faire. En dehors du fait que chacun donne ce qu'il a reçu. Et je sais que si tu comprends ce mécanisme, en tout cas le monde éternel va te regretter. Je dis bien, ça va te regretter. Ça va te regretter. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. Mais comment je dois vivre cette réalité-là? Je préfère que Saint-Esprit, tu me laisses demeurer dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, pour que je sois en mesure de méditer tout le temps sur la grandeur de Dieu, sur ce qu'il est capable de faire. Quand je vois le ciel, l'œuvre de ses mains, je pense à sa grandeur. Quand je vois quelque chose qui m'étonne, je pense à sa grandeur. Que la grandeur de Dieu me domine et que moi aussi, à son image, je puisse grandir dans l'environnement dans lequel j'évolue. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit, déjà ma tête s'élève. Ma tête s'élève au milieu de mes adversaires. Ils sont forts, ils sont nombreux. Mais avec l'Éternel, je suis plus nombreux. Avec l'Éternel, ma force est grande. Avec l'Éternel, mon nombre est grand. Avec l'Éternel, ma puissance est grande. Avec l'Éternel, mon auteur est très grand. Avec l'Éternel, mon autorité est très grande. Avec l'Éternel, je suis plus haut. Donc, David
Même quand disant l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il dit, j'aimerais habiter dans la maison de l'Éternel. Sors de là où tu habites. Entre dans la maison de l'Éternel. Sois l'habitant de la maison de l'Éternel. Des fois, ce qui montre que tu n'habites pas là-bas, même dans tes rêves, tu ne vois seulement je me vois seulement là où j'ai grandi. Je me vois seulement tu dois être dans la maison de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Tu dois, c'est comme ça qu'il y a des verbes comme prier sans cesse. En d'autres termes, tournez vos pensées sans cesse devant l'Éternel. Gardez vos pensées. Tout ce qui vous vient, amenez ça devant l'Éternel. Tout ce qui vous passe de difficile, amenez ça devant l'Éternel. Et si vous vous engagez à vivre dans la maison de l'Éternel, bienvenue, bienvenue, vous allez nous rencontrer là-bas. Habitez dans la maison de l'Éternel. Décidez-vous, ça fait partie de la prière. Cher Saint-Esprit, fais que j'habite dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Et si tu habites dans sa maison, ce qui va se passer, c'est quoi? Ton corps deviendra aussi le temple. Ton corps deviendra le temple. Ce que tu vois là, ça va se répercuter dans ta vie. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la hauteur de Dieu va se vivre au travers de ta vie. Et certaines personnes vont identifier que si je me connecte à telle personne, c'est l'équivalent de me connecter à Dieu lui-même. Où sont ces gens-là? On en a besoin. On a beaucoup de titres, mais on n'a pas besoin on a besoin de ces réalités-là. Ça n'a rien à voir avec un titre. Ça n'a rien à voir avec un titre. Ça a quelque chose avec la relation que tu développes avec Dieu. J'ai déjà commencé à prier pour quelques-uns. Et je sais qu'aujourd'hui, quelques-uns seront touchés ici pour commencer à entrer dans la présence de l'Éternel. Et que la prière ne devient pas quelque chose de la routine. Des fois même c'est ennuyant. Oh non, levez-vous à 2 h du matin. Qu'est-ce que j'irai faire à 2 h du matin? Et puis à ces heures-là, le sommeil a un goût. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Le sommeil a un goût. Mais souvent ce goût-là vient à un mauvais moment. Parce que des fois, ce qui goûte très bien n'est pas beau à voir. Quand la nourriture goûte là très bien, ça c'est la langue. Mais ce n'est pas le devoir des yeux. C'est la langue qui goûte très bien. Mais si la langue dit aux yeux, je vais un peu te montrer ce qui fait mon plaisir. Est-ce que les yeux vont accepter? Non. Non. Ça c'est la chair qui goûte le sommeil. La chair goûte le sommeil. Mais ton esprit veut voir Dieu. Je n'ai pas besoin de ce goût-là. J'ai besoin de voir Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je peux encore dire sinon que Dieu te bénisse? Deuxième lieu, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu. C'est là où il prend de grandes décisions. Ici, c'est lui-même qui nous invite. Le psaume 46. Psaume 46, versets 7 à 10. Verset 7 qui nous dit. Nous lisons, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre.
il proclame son autorité depuis son trône. Et arrêtez les grimaces. Arrêtez la peur. C'est moi l'Éternel. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. Ce que Dieu est capable de faire. Et Jésus avait insisté sur ça. Les œuvres que je fais montrent que mon Père domine. Il est sur le trône. Le trône, nous ne savons pas accéder là-bas. Personne ne peut accéder devant le trône. Quelqu'un a vu le trône. On le dit, c'est le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Il est sur le trône. Et quand il regarde le trône, il voit l'agneau. C'est pour dire que le trône de Dieu, vous ne savez pas vraiment voir ça. C'est lui-même qui décide de vous faire voir à quoi ça peut ressembler. Mais la Bible dit que devant son trône, il y a des éclairs, des tonnerres, des bruits de tout genre, des tonnerres, des foudres. Non, quand vous imaginez ça, un jour j'étais en train de réfléchir. C'est l'Apocalypse qui dit ça. Il dit, j'ai vu le trône. Devant le trône, il y avait des tonnerres, des éclairs, il y avait des anges, il y avait des 24 vieillards, il y avait des 4 êtres vivants. Il y a toute cette l'ambiance du trône. Et devant cette ambiance-là, l'Esprit de Dieu me rappelle un verset de la Bible. Quand un malheureux crie sur la terre, l'Éternel l'entend. Imaginez-vous celui qui vit dans ce bruit de tonnerre, de tous ces bruits-là des anges. Mais quand une prière sort de la terre, elle pénètre l'ambiance du ciel pour atteindre la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Dieu ne peut jamais être distrait pour ta vie. Non. Il sera toujours attentif. Il n'y a rien qui t'arrive qui lui échappe. Mais il dit, pour mieux contempler son trône, il faut regarder ses œuvres. Il faut se concentrer sur ce que Dieu est capable de faire. Parce que ce qu'il fait procède de la décision qui vient de son trône. Il a déjà décidé de t'aimer. Il a déjà décidé de t'aider. Il a déjà décidé d'entrer dans ta vie. Il a déjà décidé de marcher avec toi. Il a même juré, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Concentre-toi sur ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ne te concentre pas sur ce que le diable a l'intention de faire contre toi. Non. Un jour, je disais, paix à son âme, la sœur parmi les Kunda. Le diable vient faire quoi ici? Il aime toujours qu'on le cite. Asimbe touche. Non. Osimba touche. On ne peut pas citer autre. Lui, il aime toujours être là. Lui aussi, il aime sentir. Même si c'est pour la défaite, il aime quand même qu'on le cite. Même comme ayant échoué. Je ne dis pas que c'est mauvais tout ça. Mais je veux vous dire que se concentrer sur l'ennemi, c'est perdre son temps. C'est perdre son temps. Je dis bien c'est perdre son temps. Mais se concentrer sur les œuvres de Dieu, c'est gagner du temps. Savoir comment ces œuvres-là, tu peux en bénéficier et comment tu peux aussi en faire. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, il décide des choses qui doivent arriver. Et comme moi aussi j'ai été ressuscité,
ressuscité, j'ai été ramené avec lui dans les lieux célestes. Donc dans quelque mesure, je suis aussi au trône. Et parce que je suis au trône, j'observe ce que Jésus a fait. Moi aussi, je prends la décision. Cette malaria-là doit disparaître de la vie. Cette crise-là doit disparaître. Je décide que cette chose-là puisse s'arrêter là-bas. Au nom de... Maintenant, la famille va dire, la famille dira, il est allé toucher quelque part. Oui, mais je suis allé toucher Jésus. La preuve, vous voyez ça. Si vous ne voulez pas croire en moi, croyez au moins au travers de ces choses que je suis connecté avec celui qui décide. Il dit, venez contempler les œuvres. Pourquoi vous devez contempler? Pour comprendre qu'il y a un Dieu qui décide. Désormais, je ne vais pas me laisser intimider par quoi que ce soit. Parce que celui qui décide, c'est mon Père. Parce que celui qui décide, il règne. Nous régnons avec lui. Et je crois aussi qu'il va m'utiliser pour imposer sa gloire là où je vais. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mais quand vous contemplez comme un médecin les œuvres des virus et des bactéries, ils ont un problème. Il prend ton sang, il introduit ça dans un appareil. Il voit des microbes, comment ça danse là-bas. Je pense que ta vie là, tu n'as que 2 mois. Il importe l'image de ça. Il veut prendre ça, il te met en toi. Et puis tu vas là. Le Seigneur. Si Dieu veut te prendre, ce n'est pas parce qu'il est incapable de te guérir. C'est parce que ton moment de partir est arrivé. Ce moment-là peut être à travers une maladie, à travers un accident, mais jusqu'à ce qu'il nous convainque que c'est lui, je ne suis pas obligé d'accepter n'importe quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'est pas interdit de se faire soigner. D'ailleurs, si ta maladie, on l'a vu, et qu'on peut la faire soigner, donc c'est une petite affaire, tu n'as même pas besoin de t'en faire. Déjà, au niveau des hommes, on a attrapé ça. Mais si au niveau des hommes, on n'attrape pas, alors là, je vais aller chez celui-là qui a des yeux que les hommes n'ont pas, qui a le pouvoir que les hommes n'ont pas. Et il va me parler. Il va me dire, comme il a dit à Ézéchias, oui, cette maladie ici, oui, c'est avec ça que tu vas venir. Tu ne vas pas dépasser le temps. Ok? Tu peux négocier tout comme tu peux accepter. Mais s'il dit non, c'est comme ça que nous avons l'assurance que ce que nous faisons ici, ça va avec la volonté de Dieu. Nous cherchons cette volonté. Nous ne l'inventons pas, mais nous la recevons par rapport à notre communion avec Dieu et de ce qu'il nous oriente de faire. Venez contempler mes œuvres. Dans un ainsi, moi je veux voir Dieu. Dans un problème comme ça, je préfère contempler ce que Dieu est capable de faire. Jésus a donné cette réponse-là à ses disciples lorsqu'il s'est posé des questions devant un aveugle né de naissance. Depuis sa naissance, il n'avait jamais vu. Et puis, il demandait toujours la source. C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Jésus dit, le débat n'est pas sur le péché. Aussi longtemps que je suis présent, le débat du péché est clos. Parce que moi, je pardonne le péché, je libère du péché. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, là où je suis présent, il faut chercher à voir ce que Dieu est capable de faire. Ce n'est pas ce que le péché est capable de faire,
Mais c'est que Dieu est capable. Il est capable de pardonner. Il est capable de justifier. Il est capable de libérer. Il est capable de sauver. Il est capable de bénir. Il est capable d'élever. Il est capable de ressusciter. Contemple ses œuvres. Et lorsque tu regardes ta vie, tu te dis quelle est l'œuvre de Dieu que je dois contempler dans ma vie pour m'amener là où je dois amener. Et pas regretter comment le diable est arrivé à me détruire à ce niveau. Mais comment Dieu peut me récupérer à partir d'ici pour aller loin. Même dans la vie des autres personnes, l'ennemi l'a traîné jusque-là. Mais comment Dieu peut le prendre de là pour l'amener plus loin? Ce sont les œuvres qu'on veut contempler. Nous tous qui n'avons plus de voile, nous voulons voir Christ. Nous voulons le voir et nous voulons le refléter dans la vie. Je veux dire, si c'était Jésus ici, il allait régler les problèmes. Mais il peut le faire aussi par mon canal. Et parce qu'il peut le faire dans mon canal, je veux le contempler. Je veux prendre ce qui est en lui et amener en moi et demander que l'Esprit de Dieu me transforme dans la conformité. La dernière chose sur laquelle j'aimerais insister avant de prier, c'est que Dieu non seulement il fait contempler son trône, il fait contempler son temple, mais il veut aussi que ses enfants connaissent le vrai sort de leurs adversaires, pour qu'ils ne puissent jamais les intimider. Le Seigneur fait des ravages. Il détruit le camp de l'adversaire. Mais il nous donne aussi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je vais prendre la dernière image ici, que nous connaissons très bien, qui est dans Luc chapitre 10. Il y a 10. Oui, c'est Zomi. « 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, alors rien, ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Amen. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons une scène qui doit nous amener à contempler Jésus-Christ pour qu'à notre tour, nous puissions vivre ces choses-là. Regardez le Seigneur. Il prend 70 personnes. Il ne leur donne rien d'autre que la parole. Allez. Là on vous accepte. Guérissez les malades. Allez partout. Là on ne vous accepte pas. Ne perdez pas le temps. Mais là on vous accepte. Entrez, guérissez les malades qui sont là. Ressuscitez les morts. Et puis vous allez revenir. Ils sont partis. Lui, là où il est resté, il est certain qu'il intercédait pour eux. Il voyait déjà Satan en train de tomber. Il dit, ah, par le fait même que mes gens sont sur le terrain, le diable est en train de tomber. Mais il tombe déjà à cause de ça. Mais moi, quand je vais monter sur la croix, je vais les aiguiller éternellement. Parce que déjà ma parole dans le cœur des gens est en train de les faire fuir dans la ville comme ça. Mais
Quand moi je vais monter sur la croix, je vais terminer tout. Il pouvait le voir tomber depuis le combat qu'il a mené, mais il pouvait aussi le voir fuir à partir de l'évangélisation dans les villages. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous amène à contempler que là où Jésus me donne une parole, et quand je marche dans la parole de Dieu, je vais vivre cette parole-là, parce que cette parole est esprit et elle est vie. Ce qu'il a dit, c'est ce que je vais vivre. Ce qu'il a ordonné, c'est ce qui va se faire. Et aujourd'hui encore, comme il n'a jamais changé, je vais me mirer par rapport à sa parole. Je ne suis pas à l'époque de David, à l'époque de Daniel, mais je suis à l'époque du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me met devant moi comme action que Jésus a promise, que Jésus a déclaré, que Jésus a fait? Je vais réfléchir sur ça. La parole de Dieu devient la source de mon inspiration, devient la source de ma visualisation. Pendant que je marche dans les villages, je ne visualise autre chose que ma vision de Jésus, de ce qu'il est en train de me dire. Je le vois encore en train de me dire, vous allez guérir les malades, vous allez ressusciter les morts. Je garde cette vision-là, je médite par rapport à ça. Et quand j'arrive dans une maison, je vois ce cas-là, je réfléchis par rapport à ce qu'il m'a dit et je proclame ce qu'il m'a dit. Le résultat, c'est lui. Petit à petit, je suis transformé en un autre petit Jésus. C'est comme si lui-même était ici. Mais si je ne le fais pas, rien ne peut arriver. Donc, notre méditation devient sur la personne de Jésus-Christ. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Les démons vous seront soumis parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et parce que vos noms sont inscrits dans le ciel, vous et moi, nous devenons un. Et parce qu'on est un, contemplez-moi dans votre vie et commencez à modifier. En tout cas, quand un homme passe beaucoup de temps devant le miroir, on dit qu'il est comme une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Parce que pour les femmes, on tolère qu'elles passent du temps. Elle va dire, oh, ce bouton-là, aujourd'hui, je l'élimine. Cette affaire-là, aujourd'hui, je retouche. On leur donne le droit de faire ça. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est la même chose que nous sommes. Jésus a guéri les malades. Mais moi, même à moi-même, les moustiques me domine par des choses auxquelles je ne sais pas me défaire. Il y a des choses qui vous arrivent naturellement, mais il y a des choses qui vous arrivent parce que Dieu veut réaliser son travail. Avant de venir ici, j'ai une forte grippe. En Amérique, là, j'étais exposé dans un lieu où il y avait la collation des grades académiques. Il y avait cette salle-là de plus de 5000. Il faisait froid. Maintenant, pendant 3 jours, je ne savais pas respirer. J'avais une très haute fièvre. Mais maintenant, ce qui se passait, c'est que quelque chose me disait, appelle seulement le pasteur à tasse. Dis-lui que je ne saurais pas animer les séminaires de Pentecôte. Et puis repose-toi. Je dis, ah, c'est une bonne idée. Hein? Je vais l'appeler. Et puis l'autre va dire, donc tu vas l'appeler à cause de la fièvre, c'est ça? Bon,
Mettez-vous à ma place. Hein. Il y a deux voix qui vous parlent. Une voix est gentille. Ça va te reposer. Qui n'aime pas se reposer? Nous tous, nous aimons nous reposer. Mais je veux bien me reposer parce que Dieu me demande de me reposer. Mais pas parce que quelque chose m'oblige de ne pas faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, je pose la question. Dieu m'a-t-il donné une parole pour la Pentecôte, oui ou non? La réponse c'est oui. Mais alors, pourquoi il m'a donné une parole pour me demander d'aller me reposer et puis je vais appeler quelqu'un qui peut-être en ce moment est en train de penser à faire autre chose? Le résultat, c'est que je suis ici. C'est que vous n'avez... Moi-même, je sais qu'il y a des traces de ceci par-ci, par-là. Il faut être quelqu'un pour détecter ça, mais sinon vous n'allez pas détecter. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fin de compte, vous avez le choix à faire pour laisser Dieu travailler dans votre vie. C'est un choix. C'est un choix de la foi. C'est un choix que Dieu vous donne à partir de sa parole qu'il faut accepter ou il ne faut pas accepter. Mais ce que j'aimerais soulever avant de terminer, c'est que le nom de Dieu, son autorité et sa personne accompagnera toujours sa parole. Accompagnera toujours sa parole. Je dis bien, accompagnera toujours sa parole. Et si nous sommes capables de le contempler, la Bible dit que nous serons rassasiés de lui. C'est par là que j'aimerais terminer. Et quand vous êtes rassasié de lui, le Saint-Esprit vous transforme en l'image dans laquelle vous êtes rassasié. C'est une petite partie des pratiques de prière. Le psaume 16. Psaume 16. Verset 8. Verset 8. Et 9. P9. Quand j'ai appris cet exercice ici, ça m'a beaucoup aidé, même dans mon propre ministère, même dans ma propre vie. Le verset 8. Tout ce que je viens de vous dire est résumé ici. David dit ceci: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je l'ai constamment sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je l'ai constamment sous mes yeux. Comment il peut avoir Dieu constamment sous ses yeux? C'est par la contemplation. Et il a dit ceci: j'ai l'Éternel constamment sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Vous voyez, l'être tout entier, l'être tout entier est pris. L'être, ton corps, ton âme et ton esprit est emballé par la présence de Dieu. Et parce que tu l'as sous tes yeux, il reflète la joie de sa présence, l'autorité de sa présence. À côté de cette contemplation-là, nous ajoutons un dernier verset qui vient de me passer tout de suite là. Le psaume qui suit. Le psaume 17. Le verset 15. Le dernier verset. Il dit:
pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Et dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dès le matin, je suis plein de Dieu. Le plein de Dieu. Et alors en ce moment, dès que tu sors, tu peux rencontrer Maman Lopango, tu peux la rencontrer et lui parler avec autorité. Je paierai. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce que tu déjà avec l'image de Maman Lopango, quand tu sors, dès que tu vas la voir, tu vas dire n'importe quoi jusqu'à mentir, jusqu'à la fuir. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que la Bible promet que lorsque nous contemplons Dieu, il nous rassasie de cette image. Or, l'image de Dieu dans l'Ancien Testament se trouve dans ses noms. Se trouve dans ses noms. C'est dans ses noms qu'on voit son image. S'il est Jéhovah Jireh, donc vous voyez déjà l'image de celui qui vient vous donner la provision. S'il est El Shaddai, vous voyez déjà l'image de celui qui vient vous défendre. Donc, depuis le matin, on est rassasié de El Shaddai, de El Elyon, de El Olam, de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Shammah, et de Jéhovah Tzidkenu, de Jéhovah, tout ce que vous voulez. Je suis plein de lui. Et aujourd'hui, un nom nous a été donné, Jésus-Christ. Si je suis plein de Jésus, je suis plein de tous ces noms de Jéhovah. L'image de Dieu est en moi. C'est Jésus que je vois. C'est Jésus que j'adore. C'est Jésus que j'entends. C'est de lui que j'entends toutes choses. Et si je marche comme ça, les paroles que j'entends de Jésus produisent la foi en moi. Et je crois et j'agis. Et comme il est écrit, rien ne pourra me nuire, je ne manquerai de rien, et je ne chancellerai pas, je serai rassasié de son image. Et c'est à partir de là que l'Esprit va commencer à agir dans ma vie. Parce que ce système existe déjà en nous. Quand nous portons en nous l'image, comme aujourd'hui il y en a plein. Les images à la télé, et les images dans les médias, réseaux sociaux. On a présenté un papa avec une calvitie ici. Il portait un enfant avec une petite calvitie. On écrit en bas, il est allé faire le test de l'ADN, on l'a chassé. On l'a chassé pourquoi? Parce que déjà la coiffure de l'enfant et la coiffure du papa, ça se ressemble. Donc, il y a plein de trucs comme ça dans les réseaux sociaux. Quand vous fermez les yeux, on vous trouve en train de rigoler. Où est l'image? C'est en toi. Et quand tu te concentres, c'est-à-dire quand tu évoques cette image, quand tu médites cette image, immédiatement tu as des effets. Immédiatement. Et puis tu commences à chercher. Ça, je veux partager ça avec lui. Parce que si j'envoie ça à un tel, peut-être il va penser que je suis moins sérieux. Mais ça m'a tellement mis par terre que je vais envoyer à un tel. Lui aussi prend l'image. Dès qu'il voit ça par terre, il t'envoie une image avec quelqu'un qui rigole, avec la salive verte qui sort des images là. Et puis tu influences tout le monde avec une image que tu as eue. Mais si cela se fait comme ça, avec des choses faciles des hommes, avec les choses de Dieu, ça se fait comme ça. La même chose. Pasteur, ma femme doit entrer dans la salle d'accouchement.
le Dieu que j'adore, il va la bénir, il va être avec elle pendant que je t'écris. Amen. J'envoie. Ça a les mêmes effets. Quand il va lire ça, le pasteur nous a soutenus dans la prière. Tu vas voir les témoignages, prières et signes, parce que c'est la même voix. J'utilise, si ça peut faire rire quelqu'un, donc ça peut aussi le guérir. Où est le problème? Le Saint-Esprit peut utiliser ça aussi. Donc je vous dis très bien, passez à la contemplation. Passez du temps à avoir l'Éternel devant vous au travers de ce que vous avez lu, au travers de ce que vous avez entendu. Prenez les images qui sont bonnes de ce que Jésus est capable de faire. Commencez à méditer sur ça. Refusez le tableau du diable. Non, il te reste quelques mois. Tu vas voir. Même si c'est l'esprit qui vient pour te détruire, mais Dieu est là pour te construire. Il faut lui résister avec la puissance d'en haut. Et tu vas vaincre. Je termine par un témoignage. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a poussé de prier. Pendant que je voulais prier, je sens que mon souffle était presque en train de partir. Je pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la personne pour qui tu pries est attaquée par l'esprit des morts. Et comme toi tu es en train de te joindre, c'était cet esprit-là, je préfère qu'il t'attaque. Ah, il a perdu le terrain. Parce que ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Et il est vaincu au nom de... Maintenant, la personne c'est qui? C'est un tel. Je prends le téléphone. Comment ça va, frère? Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Je suis ici devant moi. Vous connaissez la personne, mais je ne peux pas vous citer. Avec un produit, je devais mourir. Donc pour moi, je devais mourir. Et j'ai dit à Dieu, comme ça ne marche pas, je préfère venir carrément. Mais si tu trouves que ce n'est pas ça, donne-moi les raisons de vivre. Parce que moi je ne vois plus pourquoi. Tout ce que je fais échoue. J'essaie ici, ça échoue. Alors pourquoi je dois continuer à vivre? Je préfère quelqu'un qui doit vivre ne doit pas vivre toutes ces choses ici. À moins que je réussisse. Le téléphone sonne. Il le prend. Il dit, mais pasteur, je dis, la mort ne t'atteindra pas. Maintenant là, il ne peut pas me prendre pour un magicien. Il dit, mais non, c'est pas possible. Comment tu le sais? C'est pas moi. Il y a quelqu'un qui le sait. Bien aimé dans le Seigneur. Si cet esprit agit en nous ici, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui vont changer. Mais quand il veut atterrir ici, il trouve la médisance. Ah, cette sœur-là, c'est toi que je voulais utiliser pour prier. Maintenant que tu es en train de donner, il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre. Il va dire médisance, il va dire la haine, il va dire jalousie. Il ne sait pas agir. C'est pourquoi la Bible dit, débarrassez-vous de ces choses-là. Commencez à aimer ce qui est céleste. Et l'Esprit de Dieu vous utilisera. Tu dois te débarrasser de toutes ces choses qui sont inutiles, qui te font perdre le temps et te laisser gagner dans l'amour. Et c'est dans ce schéma-là que l'Esprit de Dieu va t'utiliser. Et tu es béni après avoir entendu cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tenir debout pendant un temps pour prier. Tu vas dire, je vais passer à l'étape de la contemplation. Je veux que le nom de Dieu, l'image de Dieu, constamment passe dans mon esprit.
C'est des fois pour ces raisons de contemplation que certaines religions ont donné des trucs que les gens ont en main. Ils se promènent avec en train de faire des trucs comme ça. Passe première boule, il récite quelque chose. Il passe deuxième boule, il récite. Rien que pour le mettre dans la concentration de quelque chose. C'est pour dire que c'est une voie qui est des fois très compliquée. Je ne justifie pas ça. Mais je dis que pour nous c'est spirituel. Demande à Jésus. Demande à l'Esprit. Je veux habiter dans la maison. Je veux toute ma vie être gardé dans la présence de l'Éternel. Pour contempler sa grandeur, afin d'être transformé dans les choses. Quand un enfant va dans la maison de cinéma, il contemple Bruce Lee, il contemple n'importe quoi là-bas, il va venir, il va commencer à pratiquer ça. Un père est venu me dire, il a vu son fils en train d'invoquer un grand maître. Il y avait un vent qui soufflait. L'enfant sort, grand maître, mais voici. Moi, non. Grand maître Nani. Oh non, j'ai vu dans un film quand ça souffle comme ça, c'est un grand maître. Va à l'école de dimanche. On va vous dédouaner de ces grands maîtres-là. Bien-aimé, tu contemples quoi? Il y a des gens qui sont dans la maison des chômages. Il y a des gens qui sont dans la maison de l'esclavage. Toutes leurs pensées, en tout cas 90% de leur temps, ils ne font que déplorer les choses qui sont en train de vivre. Quitte cette présence-là. Entre dans la présence de l'Éternel. À l'adorer. La Bible dit que Dieu cherche les adorateurs. Ce sont ceux-là qui l'adorent, qui le contemplent, qui ont les pensées concentrées sur lui. Et il libère son onction, il libère sa puissance dans votre vie par rapport à ce temps que vous passez. Elles vont nous voir pour dire merci à Dieu. Commençons d'abord pour le remercier. Parce qu'il nous aime. Il a un plan de bonheur pour nous. Un plan de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un avenir fait d'espérance. Un plan de bonheur et non de malheur. Il a un plan de bonheur et non de malheur. Le monde a le plan de malheur contre nous. Mais Dieu a un plan de bonheur. Le monde nous a déjà prouvé que nous sommes dans des problèmes. Nous sommes entourés de problèmes. Nous sommes entourés d'ennemis. Nous sommes entourés de difficultés. Mais quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous allons élever notre tête. Au milieu des adversaires, il va dresser une table en face de ses adversaires et notre coupe va déborder parce que nous sommes avec celui qui est plus grand. Père de gloire, dans le nom de Jésus, je lève ma voix vers toi pour réclamer, pour demander en faveur de mon frère et de ma soeur, un esprit de révélation. Un esprit de révélation, d'inspiration, de concentration qui les amène à tourner le regard vers toi. Afin que le système de distraction, le système de plaintes, de complaintes, le système de manque de foi, le système de honte, de gêne, de jalousie, puisse les abandonner. Et puisqu'ils soient connectés en ta présence, le rideau du temple a été déchiré. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'arche.
c'est Christ lui-même en personne. Dès qu'on approche du trône, et tu nous as déjà ressuscités avec toi. Tu nous as déjà ramenés dans les lieux célestes. Libère ta puissance pour que les écailles des yeux tombent, les oreilles soient débouchées et que nous soyons capables de t'entendre et de te voir. Nous soyons capables d'être nourris dans notre système d'imagination. Que nous puissions te voir en nous et nous voir en toi. Quand nous regardons au miroir de ta parole, il est dit personne ne peut regarder le miroir et oublier comment il est. Quand nous regardons, nous voyons beaucoup d'écart entre toi, ce que tu as fait et ce que nous faisons. Il y a un grand écart. Nous voulons que ces écarts soient éliminés. Nous voulons être transformés de gloire en gloire pour te ressembler. Que là où nous sommes, la révélation augmente. Là où nous sommes, l'amour augmente. Là où nous sommes, la joie augmente. Là où nous sommes, la paix augmente. Là où nous sommes, la liberté augmente. Et que l'ennemi n'ait plus sa place d'envoûter, de maudire, d'ensorceler ou de créer quoi que ce soit. Parce que nous sommes unis à toi et toi, tu es en nous et nous te reflétons sur la terre. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, lui qui vit dans un méandre des adversaires. Personne ne peut lui faire confiance, personne ne l'aime, personne ne le supporte, personne même ne croit en lui. Lui-même dans sa vie n'a rien pour prouver qu'il est quelqu'un. Libère ta puissance, Seigneur. Je sens que je dois prier pour 3 personnes qui ne voulaient même pas venir dans cette rencontre. Ils trouvaient que la vie, ça ne fait pas de sens. Ils sont bloqués, totalement bloqués. Si ça ne vous gêne pas, vous passerez ici devant. Si vous sentez que vous êtes tellement bloqué, vous ne savez pas par où aller. Je vois une bande qui est en train de s'enlever des yeux de certaines personnes. C'est que Dieu veut t'éclairer dans ta vie. Tu vas simplement passer ici. C'est juste pour ce cas-là que je veux prier. Les autres, nous saisissons la victoire. Non, je suis arrivé au bout. J'ai tenté tout. Et je ne vois même plus ce que je dois faire dans la vie. Je ne sais plus quoi faire. Tout ce qu'il faut faire, j'ai fait. Par la voie de Dieu, j'ai essayé, j'ai échoué. Même par la voie du diable, ce que les autres font, moi aussi j'ai fait. J'ai échoué. Alors je ne sais pas. Là où les gens s'engagent dans des mauvais actes pour réussir, ils ont réussi. Moi aussi, par tentation. Mais ça ne va pas marcher. Bon, j'ai suivi les voies de Dieu. Ça ne va pas non plus marcher. Alors je me pose la question. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais absolument rien. Demande à l'esprit. Amène-moi dans la maison de l'Éternel. Même si tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que certaines des questions que tu te poses, les réponses sont auprès de ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Je veux contempler la grandeur de mon Dieu. Si je vis dans sa maison, je ne manquerai pas de pain. Je ne manquerai pas d'amour. Je ne manquerai pas d'attention. Parce que je vis dans sa maison.
Mais si je vis dans la maison des soucis, ce sont les soucis qui vont ronger mon estomac jusqu'à me créer des cancers d'estomac, me créer des tensions, des hyper et des hypotensions. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Je veux contempler l'image de Christ afin d'être transformé. Afin d'être transformé en la même image. Je sais qu'il n'avait pas de pharmacie, mais il avait guéri les malades. Je sais qu'il n'avait pas de boulangerie, mais il avait nourri les gens. Je sais qu'il n'avait pas de véhicule, mais il s'était déplacé. Je sais qu'il n'avait pas de soutien matériel, mais il avait parlé et sa parole faisait la différence. Je ne sais pas par où je vais commencer, mais je vais commencer par Christ. Je vais commencer par croire en lui. Je vais commencer par lui faire confiance. Je vais commencer par regarder à Christ. Je vais commencer à chercher son image dans ma vie. Je vais commence à prier. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, amène-moi dans la présence de Dieu. Accorde-moi la grâce de vivre dans la maison de l'Éternel, de contempler chaque jour l'Éternel. Accorde-moi la grâce d'être détaché du monde et d'être concentré dans ta présence. Fais de sorte que lorsqu'un souci se présente, que ta présence domine ce souci. Que tes paroles dominent ce souci. Que je puisse entendre ta voix pour me pousser à faire ce que je dois faire. Je vais commencer cette vie avec toi. Être en mesure de t'écouter, de discerner ta voix et de suivre tes instructions. Je vais commencer par là. Que tu ouvres mes yeux, que tu ouvres mes oreilles, que tu ouvres mon intelligence. J'ai déjà fait ce que je devais faire. J'ai même fait ce que je ne devais pas faire. Mais maintenant là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que tu ouvres mes oreilles, que tu ouvres mes yeux. Ne me laisse pas tâtonner. Ne me laisse pas faire n'importe quoi. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Parle à mon esprit. Je vais prie, 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 prie. Prie comme ça, prie comme ça. Prie comme ça, prie comme ça. Prie, 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 prie. Maintenant tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je prends l'engagement de t'avoir constamment sous mes yeux. De t'avoir constamment sous mes yeux. Je prends l'engagement de méditer sur ta grandeur, sur ta puissance, sur ton autorité, sur ta domination. Je prends l'engagement de me nourrir de l'image que tu m'amènes dans mon esprit. C'est ton nom, c'est ta puissance, c'est ta grandeur qui doit dominer. Accorde-moi cette grâce. Maintenant tu lèves ta main. Dans ma qualité de son serviteur, et parce qu'il m'a demandé de le faire, maintenant j'invoque l'Esprit de Dieu sur toi.
va te toucher. Il va te toucher. Akosimba yo. Il va te toucher. Akosimba yo. Il va te remplir. Akotondisa yo. Il va faire signe qu'il a exaucé ta prière. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Pour avec le la caravane de cette reçois au nom de Jésus. Cette grâce-là va t'accompagner. Quelque chose va t'arriver. Au nom de Jésus. J'ai vu celui-là qui ne ment pas. Il va t'ouvrir un chemin nouveau. Un schéma nouveau. Un chemin nouveau. Un schéma nouveau. Au nom de Jésus. Il y a même un esprit qui te dit, oui, tu as commis des erreurs dans ta vie. C'est pourquoi ce qui est arrivé t'arrive. Mais il y en a un qui vient pour enlever les fautes de ta vie et réparer ta vie. Il n'a jamais changé. Il te touche au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Pour amener checker les bénédictions. Que Dieu te bénisse. Oh, c'est que Dieu te bénisse. David dit, j'habiterai dans ta maison et j'offrirai un sacrifice. J'offrirai un sacrifice. Tu vas accompagner ton engagement d'un sacrifice. Aujourd'hui, c'est un sacrifice de louange. Et tu vas te lever et commencer à les louer dans toutes les langues qui peuvent passer dans ta tête. Tu commences seulement à les louer. Dès que tu entends l'officiant parler, tu vas arrêter. Mais ouvre ta bouche, dis-lui. Aujourd'hui, je commence une saison de contemplation. J'entre dans le système de contempler mon Dieu. J'aurai toujours l'Éternel devant mes yeux. Et aussi longtemps qu'il sera devant moi, je serai rassasié de son image. Je ne serai pas, je ne chancellerai pas. Je marcherai dans la force, dans la puissance du Très-Haut et d'en haut. Prie, 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 prie. Sambela, Sambela.